Alors, le souci des ailes en plastique, c'est que là, elles sont cassées, il manque des morceaux, elles sont cassées ici aussi. Donc je vais les démonter toutes les deux parce que l'autre côté c'est pareil et je vais faire les réparations avant le remontage. Alors une fois qu'on a enlevé les tours de roue, alors il y a des fixations ici, on va en profiter pour faire tomber l'accumulation de terre pendant plus d'un temps. C'est impressionnant. Donc je vais regarder, il doit y en avoir une aussi ici. Voilà, il y en a deux là. Donc une à l'intérieur, peut-être une un peu plus haut à contrôler. Et puis celles qui sont derrière ce pare-choc, bon là c'est pareil, je vais démonter le pare-choc de toute façon, je vais avoir du travail là-dessus. Il y en a une également dans l'entrebâillement de la porte. Bon, il y en a une ici et il y en a une là. Bon là qui me plaît pas, que les plates elles sont faciles d'accès. Voilà, la dernière vis elle est là. Je crois qu'il n'y a pas photo entre le phare passager et le phare conducteur. Allez, je m'attaque au conducteur maintenant.
Ça y est, les dossards sont faits. Ça claque. Ça va passer au contrôle sans souci maintenant. Allez, le premier anti-brouillard est en place. Alors le souci, c'est qu'il va falloir que je répare le pare-choc. Voilà, et j'ai commandé le support d'anti-brouillard. Il devrait, j'espère, ne pas tarder, que je puisse tout remonter. Par contre, je me demande si j'ai pas intérêt pour la peinture à démonter l'autre, histoire d'avoir de la peinture bien partout. Allez, je vais le redémonter.
Buongiorno a tutti. Allez, 3 semaines, c'est à peu près le délai qui me reste pour faire de cette épave une beauté. Bon, partie mécanique, hein, vous l'avez vu, tout est désormais OK. Là, je m'attelle à la carrosserie et si pour la partie mécanique, j'ai eu le partenariat avec Mister Auto, vous commencez à les connaître. Là, pour la partie carrosserie, Carrosse nous suit. Ils sont très amateurs de ce type de projet solidaire, hein, comme ça peut être le cas dernièrement, notamment avec la 4L. Voilà, donc il m'a envoyé tous les produits nécessaires pour pouvoir refaire cette belle Clio, lui faire une jolie robe. Donc ceux que ça intéresse, vous avez les liens dans le descriptif, vous avez toujours un code réduction. Voilà. Bon, je ne vais pas vous ouvrir les colis. De toute façon, vous allez voir les produits au fur et à mesure. Là, je vais m'atteler parce qu'il y a quand même du boulot. Il n'y a pas un élément de la carrosserie qui ne nécessite pas d'être repris. Voilà, donc un grand merci à eux. Et puis, moi, je me mets au travail, hein. Allez, c'est parti. Alors la première chose à faire, ça va être de déterminer tous les endroits qu'il va falloir que je reprenne. Alors il y a des endroits comme ceci, bon ça c'est ce que j'avais ressoudé. Bon là je vais être obligé de poncer, ça c'est pas le plus embêtant. Après, là on a des déformations, hein, on voit clairement les marques. Il y en a ici sur cette porte, il y a des petits pocs comme ça c'est pas le plus grave. Après si on se rend bien compte, ici, il y a une arête. L'arête ici, elle a disparu. Donc, je pense que cette partie-là a dû être reprise. Et puis, elle était mal reprise. Il n'y a plus d'arête du tout, alors qu'elle y est de l'autre côté. Donc, ça, il va falloir le reprendre. Bon, sur la porte, c'est pareil. Là, on a des marques. On va passer sur le capot. Bon, capot, il y a une petite déformation ici. Ça, c'est pas dramatique. Il y a un petit point de rouille là, je crois qu'il y a un POC. Il y a un endroit où il y a un POC, il faut que je le retrouve. Bon, je le verrai au ponçage, ça c'est pas le plus embêtant. Bien entendu, alors c'est elle à reprendre, notamment noyer les parties que j'ai réparées là. Sur le pare-choc avant, c'est pareil, là il va falloir reprendre. Ce côté-là, la porte, là il y a des marques, ça sent les coups de porte, un grand classique. Il y a une marque aussi ici, là c'est déformé. Là c'est à la hauteur de l'arête. Il y a une petite déformation ici. Et puis le gros du travail, il va se faire sur cette aile arrière, qui est quand même bien déformée. Et puis sur la malle arrière, là on le voit, voilà, elle est enfoncée. Donc il va falloir reprendre ça. C'est on le voit à l'image, ça a été enfoncé, donc il va falloir redresser tout ça. Allez, c'est parti, on y croit. Alors pour sortir ces baguettes arrière, il y a une astuce. Alors, on voit en dessous, il y a ici, il y a une petite languette, il y a un petit trou. Il faut passer une petite tige fine. Il y a une petite pointe là qui rentre dans la carrosserie, un petit clip, il faut déclipper et ensuite on tire vers l'avant et ça sort. Bon, vous aurez reconnu, ce sont les tiges qui permettent de maintenir en pression les amortisseurs quand on les achète neufs. Alors, je vais me fabriquer un petit outil, donc je vais mettre un petit coup de meuleuse pour rendre cette partie là la plus fine possible pour pouvoir l'insérer dedans, déclipper et sortir ma baguette. Allez, je pense que ça devrait être bon. Je le fais passer là-dedans. Je tire vers moi. Et on est parfait. Voilà. On le voit bien là. Le petit clip qui bloque la baguette. Et ça évite, bien entendu, de casser les supports.
Alors tous les enfoncements que j'ai ici, là, ou l'aile, ça va nécessiter l'utilisation du tire-clou. Donc pour ça, il faut que je mette la tôle complètement. Problème de masse. Bon, cette partie-là, je n'ai pas eu besoin d'utiliser le tire-clou. J'ai utilisé les outils qui vont bien pour pouvoir redresser. Allez, là, c'est bien revenu. Il y aura juste besoin d'une toute petite couche de mastic. Voilà, une petite déformation ici, je reprendrai au mastic. Mais là, sinon, ça va, c'est correct. Les feux arrière sont pleins de terre. Allez, je vais nettoyer tout ça. Parce que la vue de ce côté-là, c'est pas terrible. Allez, c'est beaucoup mieux comme ça. J'attends que ça sèche. Et je lui remonterai quand la peinture sera faite.
Allez, là j'ai marqué donc tous les endroits où il faut que je remastique. Bon, il y en a, je les ai marqués, c'est vraiment pour dire. Mais il y en a d'autres, c'est juste pour pas passer à côté. Donc je prépare mon mastic et j'attaque. Allez, première partie terminée. J'ai poncé, j'ai mastiqué. Bon, c'est du masticage un peu grossier, mais j'ai repris à peu près tous les coins que je voulais reprendre. Bon, donc la prochaine étape, j'attends que tout ça sèche. Et quand tout est sec, rebelote, ponçage, mais ponçage bien entendu cette fois-ci beaucoup plus fin. Alors là, je vais m'occuper de refaire l'arête comme il faut. Alors j'utilise une technique qui m'a été apprise il y a de nombreuses années. Donc bon, là j'ai poncé. Je souffle bien, histoire qu'il n'y ait pas de poussière. Voilà, alors je vais mettre un scotch tout le long, bien droit. Ensuite, je mastique. Avant que ça n'ait pris, j'enlève. Et je vais faire la même opération de l'autre côté.
Allez, là, ça a commencé à prendre. Je le retire. Je mets un petit coup de ponçage. Je refais la même opération de l'autre côté. Et normalement, mon arête va être bien visible. En l'état, c'est très difficile d'arriver à voir à l'image. Bon. On la sent bien, hein, elle a retrouvé sa forme d'origine. Bon, ça se verra clairement avec la peinture, avec les reflets. Voilà. Impeccable. Allez, j'en termine avec la carrosserie. Bon, il me reste un tout petit peu de mastic à mettre ici. Et puis il y a un très léger creux. D'ailleurs, on voit les traces. Il y a un très léger creux ici. Et une fois que ceci est terminé, ben, j'en aurai fini avec le masticage, le ponçage, et je vais passer à la partie après. Voilà, j'en ai terminé. Allez, sincèrement, je tire mon chapeau à tous les carrossiers dans ce métier qui font ça toute la journée. Là, ça fait 2 jours que je ponce, je mastique, je reponce, je remastique. Alors bon, je veux bien croire qu'avec l'expérience, on arrive à gagner du temps et surtout à en perdre moins, notamment dans les phases de masticage. Mais quand bien même, voilà, je leur tire mon chapeau parce que c'est éprouvant. Je suis cuit, comme on dit chez nous, sokot kumuname la goutte. Allez, prochaine étape, je passe la voiture en après. L'avantage d'avoir de belles journées, c'est que ça sèche très vite. Bon, j'ai passé le Karcher il y a une petite demi-heure. Il reste encore quelques petites zones ici qui sont mouillées. Donc là maintenant, je vais protéger toutes les parties qui ne doivent pas être apprêtées. Donc vitrage, je pense que je vais sortir les rétroviseurs aussi.
Ça y est, allez, 2h30 de travail pour 30 secondes d'image. Bon, là, j'ai tout protégé. Maintenant, je vais quand même passer un coup de tampon d'essuyage là pour pouvoir enlever les poussières qui restent. Bon, même si je ne vais qu'apprêter et que de toute façon, l'après derrière va être poncé à nouveau. Voilà, donc là, j'en ai pour encore un petit moment. Eh oui, oui, ça en enlève quand même. Hein. Dernier détail avant que je ne passe l'après, la jointure ici. Le problème c'est que quand on ferme la porte, il y a toujours un petit espace et l'après, la peinture, le vernis, tout ça, ça passe et ça laisse des traces qui sont pas jolies. Donc je vais mettre un joint en mousse qui est prévu à cet effet et qui va empêcher la peinture de passer. Ça y est, le joint est en place, donc voilà, il va permettre d'isoler la partie intérieure. Comme ça, la peinture ne va pas passer et on gardera le brillant des intérieurs de porte. Bon, je vais préparer mon après, donc une dose d'après pour une demi-dose de durcisseur et un peu de diluant, et après je pulvérise avec mon pistolet électrique. Bon, rectificatif, c'est pas du 1 pour 2, c'est du 1 pour 4. Le 1 pour 2, c'est la peinture. Là, on est sur de l'après, donc pour une dose d'après, j'ai un quart de dose de durcisseur. Ça y est, voiture apprêtée. Donc là, je vais reprendre. Il y a quelques petits défauts. On les voit ressortir. Je vais les reprendre. Là, par contre, on va passer au papier de verre. J'ai du 400 à sec. Je vais commencer avec du 240 et je terminerai avec du 400.
Et puis ensuite, je dépoussière tout, je la rentre en cabine et peinture.